Mardi 23 mai 2023, une ville nommée Confusion. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne d'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Que représentent les deux femmes décrites dans le livre d'Apocalypse? Quelles sont les caractéristiques de la Babylone spirituelle? Quel est ce reste dans le livre d'Apocalypse qui combat au milieu de l'apostasie spirituelle de ce monde? Babylone annonce le deuxième, le bon berger rassemble ses troupeaux. Il les conduit à la maison qu'il aime, et sur les pieds il répand ses fléaux. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Mystère, Babylone la Grande. Dans les séquences précédentes, nous avons lu en entier Apocalypse chapitre 17. Nous vous invitons à relire ou à le réécouter. Aujourd'hui, nous utiliserons les versets du chapitre 17 pour la compréhension de la séquence. Lisons Apocalypse chapitre 17, versets 4 à 6. Et nous répondrons à la question suivante. Que nous apprennent les versets sur la nature de ce système diabolique? Apocalypse chapitre 17, les versets 4 à 6. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis une femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Après lecture d'Apocalypse chapitre 17, les versets 4 à 6, répondons à cette question. Que nous apprennent ces versets sur la nature de ce système diabolique? Ce système est représenté par une femme. Énumérons et commentons suivant nos recherches sur la description qui est donnée de cette femme. Premièrement, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. La couleur pourpre est une couleur ambivalente. En raison de l'association entre les deux couleurs primaires, une chaude, le rouge, et une froide, le bleu. On dit souvent couleur violet, et l'une des caractéristiques principales de la couleur pourpre est son fort potentiel en termes de contraste de couleurs. En effet, rares sont les couleurs qui se mêleront vraiment à son contact. Dans son ensemble, c'est une couleur difficile à marier. Dans la Bible, le livre de l'Exode énumère les utilisations étendues de la pourpre dans le tabernacle et pour le vêtement des prêtres. En raison de leur prix élevé, les robes violettes étaient normalement portées par la royauté. Par extension, elle est symbole de luxe, d'abondance et d'élégance. Donc, cette couleur représente la royauté, la majesté et la prêtrise dans la Bible. On se rappelle que pour se moquer de Jésus, après l'avoir flagellé, dans Jean chapitre 19, verset 2, le texte dit « Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. De plus, la couleur pourpre est une couleur de spiritualité que l'on retrouve de façon diffuse dans les croyances du monde entier. Par extension, elle est devenue une couleur qui évoque le mystère, couleur de la nuit, souvent associée à l'ésotérisme, voire à la sorcellerie.
Le symbole du pourpre est souvent lié aussi à la notion de sensualité et d'érotisme. La couleur pourpre est à son tour nommée rouge écarlate. La couleur écarlate a tenu un fort symbolisme religieux. Elle symbolise le sang des martyrs. Deuxièmement, cette femme est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Rappelons-nous de la description qui est faite de Lucifer, qui est le diable, dans sa chute, dans Ézéchiel chapitre 28, les versets 13 et 14. Et nous pouvons lire ceci. « Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Fin de la lecture. C'est le contraire de l'image de Jésus, qui a paru dans ce monde comme un simple homme, accomplissant sa mission dans l'humilité pour être le sauveur de toute l'humanité. Troisièmement, la femme est présentée dans ses actions. Il est parlé de ce qu'elle a dans la main et sur son front. Dans sa main, nous dit le texte, une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Rappelons-nous que cette femme, qui est Babylone, est assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La bête écarlate donne son autorité à la femme, à ce système. Elle donne abomination, impureté, prostitution, impudicité. Et dans Apocalypse chapitre 13, des versets 15 à 17, l'œuvre de la bête se manifeste aussi par une marque sur la main et sur le front. Nous lisons Apocalypse chapitre 13, les versets 15 à 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Fin de la lecture. Et quatrièmement, dans Apocalypse chapitre 17, verset 2, il est dit « C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Nous en avons déjà parlé dans la séquence précédente de ce vin. Mais elle, cette femme, boit du sang. Elle s'enivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, selon ce que nous dit Apocalypse chapitre 17, le verset 6. Cette femme déteste les saints et les témoins de Jésus. Et comme il est dit du diable dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, elle aussi, elle fait la guerre aux témoins de Jésus. Nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » La suite de la vision que Jean voit dit ceci. « Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Apocalypse 17, versets 6 et 7. Et l'ange parlera de la bête et dira concernant la femme, au verset 18, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Nous continuerons à détailler dans nos prochaines séquences certains points vus ici. Comme nous l'avons dit, Apocalypse chapitre 17 décrit un système religieux apostat qui introduit dans le christianisme plusieurs des enseignements de la Babylone de l'Ancien Testament. Pour comprendre la nature de Babylone, nous devons remonter à sa première référence dans la Bible, dans la Genèse. Tout a commencé dans la plaine du pays de Sinéar, une région située dans la partie sud de la Mésopotamie. Cette région correspond aujourd'hui au sud de l'Irak. Dans le livre de la Genèse, cette région est appelée Babylone. C'est là qu'a été construite la tour de Babel, symbole de l'autosuffisance, symbole de l'autopréservation et symbole de l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu.
La tour de Babel, site de l'ancienne Babylone, a été construite en défiant directement la parole de Dieu. Les bâtisseurs de Babel ont construit ce monument pour leur propre gloire. Et c'est dans ce lieu que Dieu a confondu leur langage. Le récit de la Genèse l'exprime ainsi dans Genèse chapitre 11 verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Revenons maintenant à Babylone qui est décrite dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 et symbolisée par cette femme. Ce système est si mauvais qu'il est décrit comme ayant été ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Les images horribles qui montrent à quel point Babylone est corrompue et diabolique. En substance, la Babylone spirituelle représente une religion basée sur des enseignements humains, établie sur des idées humaines et soutenue par des traditions humaines. Il s'agit d'une forme de religion fabriquée par l'homme et construite par peut-être de brillants chefs religieux humains, mais elle s'oppose à la puissance de l'Évangile et à l'Église que Jésus a construite, une Église fondée sur l'amour et non sur la violence. Le livre d'Apocalypse décrit deux systèmes de pensée, deux systèmes de fonctionnement, deux systèmes de croyance, deux systèmes de religion. Le premier système révèle une confiance totale en Jésus et une dépendance à l'égard de sa parole. Le second révèle une confiance dans l'autorité humaine et une dépendance à l'égard des enseignements religieux humains. L'un est une foi centrée sur Christ, avec une dépendance totale de sa grâce, du sacrifice et de l'expiation de Christ pour le salut. L'autre est une approche humaine de la foi qui remplace la dépendance totale au Christ pour le salut. C'est une approche par une dépendance aux traditions de l'Église. Pour terminer, réfléchissons personnellement à cette question. Comment pouvons-nous nous protéger des influences subtiles de Babylone, telles que la tendance, aussi facile soit-elle, à dépendre de nous-mêmes et non de Dieu entièrement? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Père, aujourd'hui, une fois de plus, nous voulons te louer, te rendre grâce et gloire pour ton enseignement que tu nous apportes. Lorsque tu nous permets de faire la comparaison entre ces deux systèmes religieux, nous voyons que toi, tu as donné une marche à suivre où tu invites ton peuple à être dans l'humilité telle que Jésus l'a été. Tu nous invites aussi à croire et à dépendre totalement de Jésus et de son sacrifice pour le salut de l'humanité. Et alors que de l'autre côté, la Babylone, avec son enseignement basé sur les humains, invite à croire que c'est par notre pouvoir que nous pouvons obtenir le salut. Seigneur, il y a tant de croyances et de subtilités qui peuvent nous éloigner des principes divins que toi-même tu as fixés. C'est pour cela que nous prions, pour que tu nous aides à placer notre confiance uniquement en Jésus et à ne pas nous mettre du côté de Babylone. Puisses-tu nous bénir et nous guider dans ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.